Bonjour, c'est Ulip. Ça faisait un certain temps que je voulais faire une vidéo sur le Vision Eternity. Alors, le Vision Eternity, ça vient dans une belle boîte sur laquelle est écrit Vision Eternity. Bon, ça fait exprès, est à l'envers. Vision Eternity, hein, une belle petite boîte comme ça. Et puis, dans cette boîte-là, on va retrouver différentes choses. Je pourrais pas vous montrer le drip tip, je l'ai donné. C'est un drip tip en métal. Je déteste les drip tips en métal. Mais on a ici la partie pour dripper. Hein? Et puis moi, ce que j'utilise, c'est un beau système comme ça ici. C'est ce que je préfère. Il y a une petite bague ici pour... Ici, là, on voit la petite bague pour les égaux. Ça, ici, c'est le cap que l'on va utiliser avec tout simplement une cartouche. Une petite cartouche qui est utilisée dans les égaux C. Hein? Et puis, il y a une petite partie centrale ici qui se trouve avoir une mèche à l'intérieur avec un petit pic pour aller chercher les gouttes, autant dans quand on fait du drip avec que lorsqu'on met le petit cap. Alors, on voit ça, on peut le voir aussi de l'autre côté par l'intérieur. On voit que ma mèche est un petit peu a été utilisée. Je l'ai beaucoup aimé, je l'utilise beaucoup. Je vous fais une revue actuellement parce que je suis rendu à l'étape de mettre une nouvelle mèche sur l'atomiseur. Et on va en profiter aussi pour rebâtir une mèche qui existe déjà. Donc ça peut peut-être même être la première étape. Alors ce qu'on va faire, c'est que c'est petit. Hein? Ce sont toujours des petites choses. Puis là, vous ne verrez pas avec mes gros doigts. On ne voit même pas à l'écran. En fait, on voit à peine. Alors, il faut l'enfiler dedans. Peut-être falloir que je le rapproche de mes yeux, moins des vôtres, pour être capable de le passer dedans. Alors, on a une première étape de fait. On le remonte par en haut comme ça. Et puis, pour qu'il reste stable, on a notre deuxième branche ici qui s'en vient à l'intérieur comme ça. Donc, on le remonte. Donc, il y a des petits trous là-dedans. Hein, il y a des petits trous. On va-tu voir les trous? On voit pas les trous. On voit les petites parties de métal. Ouais, on les a vues un petit peu là. Ok. Alors voilà l'atomiseur. Je vous ai épargné les essais-erreurs. J'ai enlevé du fil, je l'ai raccourci un peu. Ça me donnait une résistance au début de 3.5, ce qui était, même avec un Pro-Vari, à mon avis, trop élevé. J'ai comme raccourci un petit peu encore le fil résistif pour en arriver à 3.2, après ça 3, puis là finalement je suis à 2, donc j'en ai enlevé plus. 2 est peut-être un petit peu bas, peut-être que j'aurais eu avantage à le laisser plus à 2.5, mais là il est à 2, je vais le laisser comme ça. La difficulté qu'on a, vous voyez probablement pas actuellement. Faut que je le rapproche trop. Mais ce n'est pas clipsé. Et ça prend une pression quand même assez grande pour que ça clipse dedans. Donc vous ne le verrez pas se faire. Donc il est finalement clipsé. Je dois vous dire aussi que j'ai eu une autre petite problématique. C'est-à-dire que quand j'ai clipsé la dernière fois, il y a une des connexions ici là que le fil s'est cassé, je sais pas pourquoi, donc le fil résistif s'est cassé. Donc j'aurais eu un atomiseur qui était ouvert, là ça n'aurait pas fonctionné. Je l'ai vu immédiatement, donc là-dessus on n'a pas eu à perdre du temps. Donc l'étape suivante va être bien entendu de lui mettre un bon petit liquide, un bon petit e-juice. Dans mon Vision Eternity, j'ai l'habitude de prendre mon Fire and Ice Black and Blue, qui n'est plus ni moins bleuet, mûre, cannelle et menthol extra fort.
Donc, c'est ce qu'on va mettre dessus. Donc, je vais commencer par lui en mettre quelques gouttes sur la mèche directement. Ça va permettre d'être certain qu'il y a eu de l'humidité dessus. Un petit peu, même si j'en avais déjà mis, j'avais mis un petit peu tout à l'heure d'eau EVG. Et sur cette partie-là, je vais venir installer le petit cap qui vient par-dessus, que l'on peut visser. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mes doigts sont gros. Alors on visse ça, comme ça. Et puis celui qu'on va utiliser, c'est celui pour le drip tip. Donc on va venir mettre le petit cône pour le drip tip. Il faut bien l'aligner, hein, parce que même le cône pour le drip tip, il y a comme une petite partie dedans là, qui fait qu'il faut que ce soit bien aligné dans le milieu. De toute façon, sinon vous ne pourrez pas le visser. Et il se trouve à être à ce moment-là presque complet. Donc, on peut le mettre ensuite de ça sur un mode pour le faire fonctionner. Il me reste à mettre quelques gouttes dessus, je vous reviens. Donc, étape suivante, bien, on l'installe sur un mode. Avec un bon petit drip tip. Puis, on y va. Fait une vapeur très dense, très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'on peut toujours aussi installer la petite cartouche de Ego C, Ego T avec l'autre partie. Et si vous avez un mode qui a besoin d'une bague, eh bien il y a une bague aussi qui vient avec. Très intéressant. C'est probablement un des atomiseurs qui a la meilleure saveur dans tous ceux que j'ai essayé. On met environ une vingtaine de gouttes dedans. C'est ce que ça contient pour pas que ça déborde. Ce que je peux voir comme inconvénient, c'est qu'on n'est pas toujours sûr s'il en reste ou pas. Avantage, on peut le mettre sur le côté. Si vous ne mettez pas plus que 20 gouttes, là, vous allez pouvoir le mettre sur le côté sans problème. La mèche va bien être humidifiée et ça ne débordera pas. Parce qu'on a bien entendu vu ici tout à l'heure que il y a un trou dans le centre et que si ça ne s'en va pas exactement dans le centre, eh bien ça ne débordera pas. Hein, ça ne viendra pas dans votre drip tip. Donc c'est très intéressant pour ça. Chose un petit peu étrange, la mèche qui est à l'intérieur du pic qui va aller piquer dans la cartouche de Ego C, j'ai pas compris comment est-ce que je pourrais la changer si je veux la changer un jour. Alors il y a peut-être ce côté-là que je me pose quelques questions, ce que j'ai pas résolu sur le Vision Eternity. On voit pas ce qui reste à l'intérieur, alors des fois on peut penser qu'il nous en reste pour longtemps, ou qu'il nous en reste plus, on l'ouvre puis ça nous coule tout sur les doigts parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Alors, il y a ces inconvénients-là, il y a ces situations-là. Mais à part de ça, ça reste maintenant mon atomiseur préféré. Alors sur ça, je vous salue et on se revoit une autre fois.